Alléluia. Nous disons, tout ce qui est foi de minuit, pour tous ceux qui se disent, croyant d'un quelconque message des temps de la fin, venez nous prouver c'est quel message. Et en réalité, ces hommes sont des voyous replatés, des véritables brigands, des gangsters. Alléluia. Les catéchèses là, ce n'est pas de Dieu. Nous le disons, les coups de base ne sont pas de Dieu. Les cures d'âme ne sont pas aussi de Dieu. Alors il est notoire de venir poser une question. Alléluia. Alors, tous ceux-là qui croient aujourd'hui en l'existence de trois dieux, un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Et il y a une quatrième qu'ils ont ajoutée dedans. Elle s'appelle Marie. Tante Marie. Et il nous faut croire qu'il y a un banc au ciel. Et sur ce banc-là, Dieu est assis, les quatre sont assis. Dieu le barbu est assis à côté. Dieu le Fils est arrêté à sa droite. Et il y a une petite colombe qui plante sur Dieu le Saint-Esprit. Et la sorcière romaine, Marie, elle aussi elle arrêté, ça fait quatre dieux. En réalité, quatre dieux en un, ou trois dieux en un, ce sont des femmes. Un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En réalité, ce sont des voyous. Et un dragon suscité, implanté dans la conscience des gens par l'église catholique romaine. Alléluia. À part le système catholique, les prêtres catholiques, les archevêques catholiques, les curés, les moines, tous ceux-là sont des souffriers de malheur. Qu'ils viennent nous prouver par la Bible. Où est-ce qu'il est écrit curé? Ça nous suffit. Un seul verset où c'est écrit curé. Ou encore abbé. Ou si abbé est trop loin, cardinal. Ou encore non apostolique. Alors c'est des noms qui ont été inventés par Satan pour égarer le peuple de Dieu. Alléluia. Alors comme je ne suis pas seul et que nous sommes une grande armée, je vais introduire le pasteur César de Toumodi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Le règne à Jésus. La justice à Jésus. L'équité à Jésus. Maranatha. Jésus le Christ. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce qui se passe, c'est que nous sommes ici pour prêcher l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est suite à un constat que nous sommes là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Les églises poussent comme des champignons sur des termitières. Tu ne peux pas faire 2 pas sans que tu ne croises l'église. Tu ne peux pas faire 3 pas sans que tu ne croises l'église. Et toutes ces églises qui naissent là dans les quartiers, dans la commune, dans la ville, bizarrement, ce qu'on a constaté, c'est que les pasteurs qui y sont n'enseignent pas les mêmes choses. Tu vas rentrer dans une église, là-bas il y a les statues. L'enfant Jésus est dans les mains de maman Marie. Et on prie là-bas avec chapelet, le rosaire. Quand tu laisses notre église, qui est telle, tu t'en vas dans une autre, là-bas il n'y a pas Marie là-bas. Mais on te dit, il ne faut pas porter chaussures pour aller prier Dieu. Il faut porter un boubou blanc, une robe de nuit, avec une ceinture de karatéka. Souvent c'est bleu, c'est jaune. Et là-bas on dit, il ne faut pas manger porc. Pourtant là, où on adore maman Marie, on porte chaussures pour entrer là-bas. On mange porc là-bas. Mais de l'autre côté, on ne mange pas porc là-bas. On ne porte pas chaussures là-bas. On met ceinture de karatéka. Et ces deux-là, le prêtre qui enseigne Marie et le prêtre qui ne porte pas chaussures, les deux disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Nous on est étonnés. C'est quel Dieu qui va vous envoyer? Il a une seule parole. Et vous deux, vous ne faites pas les mêmes choses.
C'est quel Dieu qui envoie ses serviteurs? Et ses serviteurs n'ont pas le même enseignement. Alors que quand on a regardé dans la Bible, on a vu que Pierre a enseigné le même évangile que Jacques. Jacques a enseigné le même évangile que Paul. Et tous les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés ont prêché la même chose. Donc nous, la question qu'on pose à la religion de notre temps, est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce qu'il y a de la contradiction en Dieu? Pour que les gens dépassent les églises dans les quartiers pour aller parler en langue comme des moutons dans d'autres églises. Parce qu'on laisse, Maman Marie, on laisse où on ne porte pas chaussures. Mais on s'en va dans une église où on parle en langue. Parce que le pasteur a enseigné que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors dans toute l'assemblée, dans toute la foule, quand il dit recevez, lui-même il commence. Et maintenant ça se répand sur tout le reste du peuple. Même l'enfant qui est là, il va parler aussi en langue. Ripopopopo, ripapapapa, rikekekeke, ripapapapa. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parle en langue et puis on tremble. Est-ce que quand tu parles à ton père à la maison, est-ce que c'est un tremblant tu parles au vieux? Quand tu parles à ton papa à la maison, est-ce que c'est un tremblant? Mais dans ces églises, ils parlent à Dieu et eux, ils tremblent. C'est quel esprit vous avez reçu? Alléluia. C'est pourquoi nous disons, toutes les églises de Côte d'Ivoire, à part l'église à laquelle j'appartiens, l'église dirigée par le missionnaire Gédon Adjedouva, à part nous, toutes les autres églises sont les églises du diable. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Alléluia. Toi qui as parlé en langue ce dimanche, comme un cabri, tu connais déjà ta nature. Tu n'es pas un homme. Tu n'es ni aussi chrétien. Mais comme tu parles, ripapapapa, on dirait cabri qui est derrière sa femelle. Tu es un païen. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Gloire. Honneur. Alors, puisque c'est une continuité, c'est pas encore fini, restez là. Je vais introduire l'homme de Dieu qui nous vient de Taloa, le pasteur de Dieu, Robertson. Gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. L'autorité à Jésus. La puissance à Jésus. La domination à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Maître? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Maître? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps des préoccupations. Mais avant cela, alléluia, avant cela, tous ceux qui ne croient pas à ce que les frères viennent de dire, vous êtes des païens. Tous ceux qui contestent ce que les hommes de Dieu viennent de dire, vous êtes des païens. Et vous avez besoin de repentance. Alléluia. S'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul évangile, tous les chrétiens doivent avoir le même langage. Alléluia. Je répète, s'il y a un seul Dieu, un seul évangile, tous les chrétiens doivent avoir le même langage. Parce que 1 plus 1 égale à 2 au Japon. 1 plus 1 égale à 2 en France. 1 plus 1, ça fait 2 au Vietnam. 1 plus 1, ça fait 2 aux USA. Maintenant, si chez toi, 1 plus 1, c'est 11. 1 plus 1, c'est 12. C'est que tu es dans le faux. C'est vrai. Alléluia. Tu es dans une école. Tu as des maîtres. Mais s'ils t'enseignent que 1 plus 1, c'est 12, tu es dans le mensonge. C'est ça. Alléluia. C'est la même chose. Une seule Bible, un seul Dieu, un seul enseignement. Amen. Si Dieu s'adore sans les chaussures, tous les chrétiens dans le monde entier doivent adorer ce Dieu-là sans chaussures. C'était mon simple. Mais les gens sont remplis d'hypocrisie. Non, on adore le même Dieu. On adore le même Dieu menteur. On adore le même Dieu mensonge. Si on adore le même Dieu, pourquoi toi tu crois que dans le ciel il y a 3 dieux?
L'autre dit, je crois le même Dieu, mais il y a 3 personnes dans le même Dieu. L'autre dit, je crois dans le même Dieu, mais il y a 2 dieux. L'autre dit, il y a un seul Dieu. Diandre, est-ce que vous croyez le même Dieu? Question. Alléluia. Tous ceux qui sont là, et puis me regardent. Si vous regardez le même individu, vous devez dire qu'il a porté une chemise rouge. Je répète, si vous tous, vos regards sont braqués sur moi, vous devez tous dire que le monsieur là, il a porté une chemise rouge. Bon, si maintenant d'autres voient chemise bleue, d'autres voient une chemise verte, d'autres disent il n'a même pas porté chemise. Est-ce que c'est le même type que vous regardez? Si c'est le même Dieu qui inspire les pasteurs, les prêtres, alléluia, pourquoi alors ces soi-disant hommes de Dieu là ne prêchent pas la même chose? Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer, il va nous envoyer et puis on va se contredire. À bas l'erreur, à bas la fausseté, à bas le mensonge. Tous ceux aussi qui mettent d'autres livres au-dessus de l'écriture, vous êtes des païens. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un prophète. Au commencement n'était pas un évangéliste. Au commencement était la parole. À bas les branhamistes. Les branhamistes sont des païens. Les branhamistes sont des païens. Quand tu parles avec un branhamiste et que tu dis, la Bible dit, il te dit attends d'abord. Qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que le prophète dit ça? Qu'est-ce qui va nous juger? C'est le prophète? C'est les brochures? Alléluia! Alléluia! À bas le branhamisme. Le branhamisme est une secte pernicieuse. Eux, ils croient en un homme. Alléluia! Ils adorent un homme. Alléluia! Alléluia! La suprématie, la royauté, l'élévation, la louange, Maranatha, Maranatha, vive la débranamisation, vive le christianisme révolutionnaire, abat le branhamisme, abat la branhamisation, abat la chrétienté apostate, abat les croyants du message du temps de la fin. Il n'y a pas un message du temps de la fin. Parce qu'il n'y a jamais eu un message du temps de début. Il y a un seul évangile que le Christ a laissé qui doit être prêché. Alléluia. Abat les branhamistes. Ils sont pires que les féticheurs. Un branhamiste est un lâche. Et me promettent le calvaire que partout où je vais aller évangéliser, ils vont venir pour me fermer la bouche. Mais je suis le seul pasteur qui est devant sa troupe et puis il sort. Vous vous cachez comme les pharisiens qui envoient les émissaires. Abat les pasteurs lâches. Les pasteurs de bureau. Abat les pasteurs de cour commune. Abat les pasteurs branhamistes.
Abat le christianisme céleste. Les témoins de Jéhovah. Afrique Disco Bissama. Abat les fausses couées. Les Sekanka. Les Demaba. Les Sema. Abat le romanisme. Les clics catholiques romains. Abat la mariologie. La marilatrie. Abat les CVAV. Sont des petits voleurs de poulets. Et la gloire. Le règne. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des pasteurs qui disent que le Seigneur Jésus-Christ ne les connaît pas. Voilà. Alléluia. Ils disent que le Seigneur Jésus-Christ ne les connaît pas. Et qu'ils ne prêchent pas Jésus, mais ils prêchent un prophète. Est-ce que ça là, c'est pas la folie ça? La folie. J'avais dit que j'allais donner du travail à ces pasteurs. Et que le monde entier allait découvrir leur vrai visage. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils avaient prêché, mais c'était le diable qu'ils avaient prêché. Abat l'idolâtrie. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ qu'ils prêchaient. Quand ils se rassemblent là, en bas, c'est le diable qui était caché. Mais la voix de la résurrection par ma personne est en train de révéler leur visage au monde. Ils disent ouvertement que Jésus-Christ ne le connaît pas. Un pasteur qui dit que Jésus ne le connaît pas. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est que ce dernier-là, avant de commencer à dire que Jésus ne le connaît pas, il prie Jésus. Est-ce que tout va bien dans sa tête? Tu dis Jésus ne te connaît pas et toi tu ne connais pas Jésus. Maintenant tu le pries là, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas la folie ça? Alléluia. Nous sommes là encore pour réitérer. Alléluia. Nous sommes là pour réitérer que sous l'aide de la grâce, il n'y a pas 2 messages, il n'y a pas 3 messages, il n'y a pas 7 messages, mais il y a un seul message, que tous ceux que tu as envoyés se doivent te répéter. Et ce message, c'est quel message? Matthieu chapitre 23. Juste, te le maintenant. On va décoller. Il y a plus qu'il y a des questions. Matthieu 23, le verset 12 à 13. Matthieu 23, 12 à 13. Oui. Quiconque se lavera sera abaissé. Alléluia. Moi, mon travail là, ce n'est pas de mettre ma personne devant. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être brandi. C'est Jésus-Christ qui doit être prêché. C'est la promotion de Christ qu'on doit faire. On ne doit pas faire la promotion d'un homme. Celui qui veut s'élever là sera abaissé. Vas-y. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez la porte aux hommes. Parce que vous fermez la porte aux hommes. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il faut croire aux gens que c'est Jésus qui prêche. Il faut croire aux gens qui sont en train de servir Dieu. Mais en bas là, ce n'est pas la vérité de Dieu qu'il prêche. Il prêche la pensée d'un homme. Il prêche un humain. Il prêche un mortel. Et ils appellent ça message. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu que le Seigneur parle. Parce que par la procédure, ils empêchent les gens d'aller au ciel. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous fermez aux hommes. Parce que vous fermez aux hommes. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Abat les baptistères. Voilà. Et croient que ce genre de baptême là pour introduire quelqu'un au ciel. Tous ceux qui ont été baptisés dans la piscine, vous êtes là. Vous n'êtes pas encore sauvés. En vérité. Vous devez faire votre vrai baptême maintenant. Amen. Matthieu 24 maintenant. Le verset 13. 14. 13 à 14. Oui, frère. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera va sauvé. persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle. Alléluia. C'est à lui une place de ceux qui doivent ouvrir la porte pour que les gens entrent au ciel là. Ils sont remplacés par un homme, par les pensées d'un homme. Et ils appellent ça message. Mais le Seigneur Jésus-Christ a laissé des consignes fermes avant de quitter la terre. Il a été clair. Il dit cette bonne nouvelle. Mais prenez le verset 14 exactement. Cette bonne nouvelle du royaume. Matthieu 24, verset 14. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde entier. sera prêchée
dans le monde entier sera prêché pour servir de témoignage pour servir de témoignage à toutes les nations. Ah bon? Mais pourquoi arriver en Afrique ici, vous changez ça par message? Pourquoi arriver ici, vous changez ça par message? Pourquoi arriver autour de quelqu'un qui se dit envoyé de Dieu, vous changez ça par message? Alléluia! La Bible dit cette bonne nouvelle du royaume de Dieu là Sera prêché dans le monde entier cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage pour servir de à témoignage toutes les nations. sans exception. Alors Viendra la fin. Ça veut dire que ceux qui parlent d'un autre message, ça veut dire qu'eux sont après la fin. Les cieux sur la terre passeront. Marc 13, Oui. le verset 31. Il est écrit. Puis Jésus dit, Puis Jésus dit, le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront. mais mes paroles ne passeront point. Quelle que soit l'authenticité d'un homme que Dieu envoie, il n'a pas le pouvoir de remplacer les paroles du Seigneur. Amen. Par lui, ses paroles. Alléluia. Amen. Parce qu'avant tout, c'est un envoyé de Dieu. Il ne peut pas être l'homme qui envoie Dieu. C'est Dieu qui les envoie. Ce ne sont pas eux qui envoient Dieu. Les paroles du Seigneur ne peuvent être remplacées par quoi que ce soit. Amen. Abat les faux prophètes. Abat. Les faux croyants. Abat. Les croyants du message des temps de la fin. Abat. Abat les pasteurs peureux. Abat. Les pasteurs bureaucrates. Abat. Et la gloire. À Jésus. On va lire deux passages avant de prendre sa question. Nous prenons Actes. Actes chapitre 10. Le verset 40 à 42. Ou bien verset 39 à 42. On va voir ce passage. Et Actes chapitre 23. Ou bien Actes 24, le verset 11. Voici le témoignage de Pierre et le témoignage de Paul. Celui qui dit, celui qui a fait de Pierre apôtre des nations, des juifs là, celui qui a fait de Pierre apôtre des juifs, a fait de moi apôtre des nations. On va voir, c'est quel témoignage doit rendre. Vas-y. Acte 10, Oui. 9 à 42. Hein. Nous sommes témoins Nous sommes témoins. de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Nous sommes témoins de ce que le Seigneur a fait. Dans le pays des Juifs. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Nous sommes témoins Nous sommes témoins. de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs Et à Jérusalem, et à Jérusalem. ils l'ont tué Ils l'ont tué. en le pendant au bois. Il a été pendu au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût, Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance mais par aux Dieu. témoins choisis d'avance par Dieu. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Après qu'il fut ressuscité des Morts. donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Vas-y. Et Jésus nous a ordonné de prêcher Jésus nous a ordonné de prêcher. au peuple et d'attester que c'est lui Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est par lui, que c'est lui qui a été établi par Dieu, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. juge des vivants et des morts. Qui a été établi juge des vivants et des morts? Jésus. Est-ce que c'est un prophète? Non, jamais. Le seul qui a été établi juge des vivants et des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. On ne peut pas le remplacer par qui que ce soit. Tous ceux qui viennent là. Continue frère. Tous les prophètes. Tout. Ah? Ah? Les gens disent que quand chaque prophète vient, il a ses brochures, il a ses documents, c'est un chapitre de la Bible. Quand un autre prophète vient, il a un message. Abat le message. Le seul message sous l'aide de la grâce, c'est le témoignage de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. À part cela, il n'y a pas autre message. C'est de l'antéchrisme. La Bible dit quoi? Tous les prophètes. Tous les prophètes. Rendent de lui le témoignage. Donc tous ceux qui viennent se doivent de rendre témoignage de Jésus. Tous ceux qui viennent, s'ils sont prophètes vraiment, celui dont vous réclamez là, s'il est vraiment prophète, il doit uniquement et exclusivement rendre témoignage du Seigneur Jésus. Si ce n'est pas ce qu'il fait, c'est un antichrist. Alléluia. Vas-y. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Rendent de lui le témoignage. Rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit en lui. Que quiconque croit en lui. Reçoit par son nom. Reçoive par son nom. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et voici ce qui est clair.
Donc c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Et tous les prophètes doivent rendre de lui témoignage. Doivent témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Acte chapitre 24, le verset 11. Et on va prendre la question du frère. Acte 24, 11. Oui. Il n'y a pas plus de 12 jours. Qui a parlé dans Acte 10 là? Qui a parlé dans Acte 10? C'est Simon Pierre. Simon Pierre. Quand Pierre prononçait encore ces paroles. Voilà. Donc c'est Simon Pierre qui vient de rendre le témoignage ici que c'est Jésus-Christ qui doit être prêché par tout le monde entier et que lui, Pierre, il est chargé de rendre auprès du peuple le témoignage du Seigneur Jésus. Celui qui a fait de Pierre apôtre des Juifs a fait de moi apôtre des nations. On va voir maintenant apôtre des nations. Voilà. Son témoignage aussi. Après que le gouverneur... Non, quand chacun vient, il se prêche. Et mettre les serviteurs de Dieu au même pied d'égalité que le Seigneur qui les envoie. Que Dieu vous maudisse encore. Vas-y frère. Après que le gouverneur... Après que le gouverneur... lui fait signe de parler. Lui fait signe de parler. Paul répondit. Paul répondit. Sachant que... depuis plusieurs années... tu es juge de cette nation. Tu es juge de cette nation. C'est avec confiance. C'est avec confiance. Que je prends la parole pour défendre ma cause. Voilà. Il n'y a pas plus de 12 jours. Il n'y a pas plus de 12 jours. Tu peux t'en assurer. Tu peux t'en assurer. Que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé. On ne m'a trouvé. Ni dans le temple. Ni dans le temple. Ni dans la synagogue. Ni dans la synagogue. Ni dans la ville. Ni dans la ville. Disputer avec quelqu'un. Je n'ai pas disputé avec quelqu'un. Ou provoquer un rassemblement séditieux. Jamais. De la foule. De la foule. Il ne sera prouvé. Personne. Parce que les gens l'accusaient de prêcher des choses étranges. Maintenant, c'est l'apôtre Paul ici qui prend la parole pour faire sa défense. Maintenant, le chapitre 23, le verset 11, on va écouter qu'est-ce qui lui a parlé pour qu'il commence à se comporter comme ça, à se dresser, à s'opposer à tout le monde. Vas-y. Il ne sera prouvé. Il ne sera prouvé. Ce dont il m'accuse maintenant. J'avoue bien. J'avoue bien. Que je sais le Dieu de mes pères. Que je sais le Dieu de mes... Selon la foi. Attends, n'appelle personne sur la terre, Père. Paul dit, je sais le Dieu de mes... Donc Paul est rebelle à la parole de Dieu. Que Dieu vous maudisse encore. Je sais le Dieu de mes pères. Selon la foi. Qu'ils appellent une secte. Donc l'apôtre Paul servait le Seigneur. Il ne se prêchait pas, il ne se servait pas lui-même. Maintenant de façon distinctive. Oui. Croyant. Tout ce qui est écrit dans la loi. Tout ce qui est écrit dans la loi. Et dans les prophètes. Et dans les prophètes. Et ayant Dieu cette espérance. Ayant Dieu cette espérance. Comme ils l'ont eux-mêmes. Comme ils l'ont eux-mêmes. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Voilà. Donc voici qui est clair. Maintenant, qui est la résurrection? Des justes et des injustes. Acte 23, le verset 11 d'abord. Acte 23, 11. Oui. La nuit suivante. La nuit suivante. Le Seigneur apparut à Paul. Qui a apparu à Paul? Le Seigneur. Qui a apparu à Paul? Le Seigneur. Le Seigneur a apparu à Paul. Et dit. Prends courage. Prends courage. Car de même. Que tu as rendu témoignage de moi. Donc l'apôtre Paul a rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut retenir que le témoignage qui doit être rendu jusqu'à ce que vienne la fin, c'est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. De même que tu as rendu témoignage de moi. Dans Jérusalem. Dans Jérusalem. Il faut aussi. Que tu rendes témoignage dans Rome. Que tu rendes témoignage dans Rome. Dans Rome. Il faut que tu rendes témoignage de moi aussi dans Rome. Donc Paul ne se prêchait pas lui-même. Paul n'avait pas une doctrine particulière lui-même. Mais ce qu'il prêchait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui. Acte chapitre 1er, le verset 8. Puis Jésus dit. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. Est-ce que ce prophète n'a pas reçu le Saint-Esprit? Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, leur devoir sacré, c'est de rendre le témoignage du Seigneur Jésus. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. De la Samarie. De la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, d'où vient qu'on va nous parler d'un message va-que-va? Message du temps de la fin. C'est quoi ça? Message du temps de la fin. Les frères du message. Nous avons les frères en Christ. Je ne connais pas de frères du message. Tous
Tous ceux qui se font appeler près du message sont des païens. L'identité de laquelle le chrétien doit se réclamer, c'est Christ. Amen. Parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. À part lui, toute autre chose là, mettons ça de côté. Alors, question-réponse. Bonsoir, pasteur. J'aimerais savoir comment doit-on faire pour abandonner le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le péché? Où il y a le péché? Où il y a l'impudicité? Où il y a le vol? Où il y a le mensonge? Où il y a la critique? Tu vas quitter tout cela, mais le soir avant de dormir, avant de prier Dieu, tu dois te mettre à genoux. Mon frère, si quelqu'un te dit que toi, un homme, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. C'est un menteur. Aucun homme, Ecclésiaste chapitre 7. Nul n'est parfait, nul n'est infaillible, nul n'est juste, nul ne peut être droit dans sa conduite. Alléluia. Amen. Je suis très content quand j'entends ce genre de questions-là. Parce que tout et chacun de nous ici a le témoignage en lui qu'il y a des choses, même si tu n'as pas le courage de dire devant les gens, ou de faire devant les gens, mais en secret, toi seul tu es témoin. Et le Seigneur va au-delà même de l'acte posé. Alléluia. Amen. Le Seigneur va au-delà des actes que nous posons en disant, celui qui regarde une femme qui la convoite dans son cœur a déjà commis. Ça dit que tu es assis devant ta télévision, un film, l'homme et la femme sont en train de causer, puis ils sont en train de s'embrasser. Au moment où la femme veut se déshabiller, puis il tourne la page. La scène qui continue dans ta tête là, déjà... Remets-toi aussi. Et aussi un Jean. Si nous disons. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant l'écriture. Ecclésiaste 7, 20. Écoutez l'écriture, c'est que la Bible dit. Oui. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Quand on entend des prédicateurs vociférer comme des charognards, parce qu'assommés par le coup des tonnerres venus tout droit de la résurrection, ils sont traumatisés, ils sont tourmentés. Que si quelqu'un dit que nul n'est infaillible, c'est un évangile du diable. Mais est-ce que c'est l'évangile de quelqu'un? C'est la parole du Seigneur que nous répétons. L'écriture dit quoi? Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Est-ce qu'il a dit sauf Gédéon? Non. Ton nom c'est quoi, frère? Joël. Voilà, Joël. Donc, voilà. Est-ce qu'il a dit sauf un jour habillant, Joël? Tu ne peux pas échapper. Dieu même qui nous a créé là, c'est lui qui nous a mis dans Rambassa là. Alléluia. C'est pourquoi la seule alternative de sortir de cette boubierie là, de sortir de cette boue, de sortir de cette malédiction, de sortir de cette vie de péché, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir accepté Christ, mon frère, le changement n'est pas dans tout ton être, hein, mais c'est dans l'être intérieur. Parce que les grands prédicateurs de l'évangile eux-mêmes, en plein temps, en Christ, ils ont dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux et je ne fais pas ce que je veux. On va lire ça tout à l'heure. Maintenant, Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste 7, 20. Non. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Personne sur la terre. Ça n'existe pas. Tous les grands serviteurs de Dieu, depuis Noé jusqu'au dernier qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Il n'y a pas un d'entre eux qui a vécu sans péché. Ça n'existe pas. Étant dans le monde, ils ont péché. Après avoir connu Christ, ils ont aussi péché. Alors, Romains 3, verset 9. Il est écrit. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nullement. Car nous avons tous prouvé. Nous avons tous prouvé qu'un juif et grec sont tous sous l'empire du péché. Étant chrétien, étant juif au peuple choisi de Dieu et païen non choisi de Dieu. La Bible dit que tous nous sommes sous l'emprise du péché. Nous sommes sous l'emprise du péché. Et l'homme de Dieu dit que lui, il a démontré ces choses déjà. Vas-y. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé les juifs et il n'y a pas un autre Dieu qui a créé les autres. C'est le même Dieu qui nous a tous créés. Il n'y a pas un Dieu créateur des juifs et un Dieu créateur des nations. Ça n'existe pas. Il n'y a pas paradis des païens et paradis des juifs. C'est la même chose.
Alors, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne sait Dieu. Nul ne sait chercher Tous Dieu. sont égarés. Tous se sont. Il n'a pas dit sauf. Tous se sont égarés. Ne peut être sauvé que celui à qui Dieu veut se révéler. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas sur la base d'un bon comportement. Alors, vas-y. Et tous sont égarés. Tous sont égarés. Et tous sont pervertis. Tous se sont pervertis. Il n'en a aucun. Il n'en a aucun. Qui fasse le bien. Ça n'existe pas, mon frère. Pas même un seul. Maintenant, quand la Bible dit que c'est le pire maudit s'assoit pour dire le contraire. C'est pourquoi il vous dit que ces gens-là, ce n'est pas Jésus qui prêche. C'est le diable qu'ils adorent. Parce qu'un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu passe, il doit dire Amen. Il doit dire Amen. Mais l'Écriture dit ça, lui dit faux. Toute prédication qui dit que il n'y a point d'homme juste, que nul n'est infaillible, est une prédication du diable. Ça veut dire que c'est le diable qui a parlé par Paul ici. Que Dieu ait pitié de les âmes. Et ceux qui les prennent pour des hommes de Dieu aussi, du courage. Votre propre haine va vous bouffer un bon matin. Quant à nous, nous prêchons le Christ. Amen. Le Seigneur de gloire, la fierté des justes et l'étendard des combattants de la révolution chrétienne. Alléluia. Dieu bénisse encore sa parole. Vas-y, papa. 1 Jean 1:8. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Attends, lui qui parle là, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a mangé avec lui. Et quand il y a quelque chose, on veut demander à Jésus là, c'est pas lui ou pas ça. Parce qu'il se couchait dans le ventre du vieux père. C'est lui qui est là. Maintenant, lui qui a été dans sanctification, pureté, sainteté là, il a fait jusqu'à la fin, il a tiré conclusion. Il dit, affaire là, il n'y a pas l'homme qui va échapper. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous continuons. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Oui. Mais si nous confessons nos péchés. Donc, vous voyez que le verbe commettre est conjugué au présent de l'indicatif et confesser aussi est conjugué au présent de l'indicatif. Ça veut dire que celui qui est en train de parler là est dans la chose. Il ne met pas un regret ni encore quelque chose de passé, mais il exprime sa vie présente. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Donc, malgré l'apôtre bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu le Saint-Esprit moins rempli, il dit qu'il doit confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Oh, un seul est saint, un seul est juste, un seul est pur. Si toi aussi tu dis que toi aussi tu es saint, tu es juste, tu es pur, qui est menteur entre vous deux? Entre toi et Jésus. C'est toi le menteur. Mais c'est pas cela veut dire que Jésus ment. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont maudits. Sinon, entre nous là, si l'homme doit s'abstenir de tout, y compris même penser, mon frère, qui va être sauvé? Mais ces choses-là me viennent d'où? Matthieu, chapitre 15. Ces choses-là me viennent d'où? Toutes ces choses-là partent d'où? Toutes ces choses-là proviennent d'où? Et chacun de vous doit se reconnaître maintenant. Parce que la partie du corps dont sort et provient ces choses-là fait partie des membres de vos corps. Et cela, ce n'est pas qu'on le veut, ce n'est pas qu'on ne le veut pas. Mais ça s'impose à nous. Oui, vas-y. Matthieu 15, 17. Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Que ce qui entre dans la bouche. Que ce qui entre dans la bouche. Va dans le ventre. Va dans le ventre. Puis est jeté dans les lieux secrets. Voilà. Mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche. Vient du cœur. Vient d'où? Vient du cœur. Vient tout ça? Du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce Attends. Qui n'a pas de cœur ici? Qui n'a pas de cœur ici? Qui n'a pas de cœur? Même ces fils du diable qui disent que toute prédication qui dit que nous n'est infaillible, elle vient de Satan là. Eux-mêmes ils ont cœur. Maintenant on va voir les fruits, les produits du cœur. Un message. Il y a un la dernière fois, on lui a demandé son message là, c'est quoi? Il a tourné jusqu'à... On ne peut pas voir... Alléluia! On ne peut pas voir le visage du lion et parler d'autre chose. En pris sur le champ, on l'a fait renier son message. Et il était obligé de confesser que le message dont il parle, c'est le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai dit, mon petit, tu as la chance. Parce que si nous brandissons notre message, on allait manger pour lui.
Il n'y a pas autre message sous l'aide de la grâce. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vas-y, frère. Ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche Vient du cœur. vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur. C'est du cœur. Que viennent les mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ici pour dire que lui n'a jamais pensé mal? Ensuite, Les meurtres. avoir une idée de commettre meurtre. Les adultères. Regarder femme de quelqu'un et puis ton cœur est sur ça. Les impudicités. Ça dit, tout ce qui est fait sans modération. Les vols. Les vols, Les faux témoignages. les faux témoignages. Les calomnies. Attends, entre nous. Où tu es là, tu vas au marché. Et les femmes qui vendent là, leur attaquer avec un truc, alors que où tu es là, tu n'as que 100 francs sur toi. Tu passes, tu as cogné ça, et tu n'as pas vu, et puis c'est versé. Et tout, qui a fait ça? Tu vas dire que c'est toi. Ah. Alléluia. Courage et ça là. Même Simon Pierre même n'a pas eu ça du vivant de Jésus. Quand ils ont attrapé Jésus, ils sont en train de le bastonner. Ils ont regardé Simon Pierre jusqu'à dit, lui il a été avec Jésus. Simon dit, qui c'est moi? Est-ce que tout va bien chez toi? Toi tu vas bien. Jusqu'à même jure que lui qui avait appelé le Seigneur maître là, celui-là dit cet homme-là. Ça dit, il emploie l'expression inconnue. Il dit, cet homme-là, je ne l'ai jamais connu. Mais il a sauvé sa tête. Mais plus tard, c'est Simon Pierre qui a pris la parole pour prêcher. Pour prêcher, il faut être vivant. Or, s'il avait reconnu qu'il était avec Jésus, mon frère. Alléluia. Boiri, ici ta femme t'a attrapé dans ce genre de choses-là, même si c'est ta main, dis que c'est pas ta main. Si elle vient qu'à couper, c'est pas moi. Mais il dit c'est pas moi. Mais que tu l'as attrapé là, c'est pas ma main. Voici ma main ici. Alléluia. Il y a certaines réalités comme ça, mais c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est à toi que le pasteur prêche. Moi, je ne dis pas que l'homme doit faire n'importe quoi. Mais on ne doit pas oublier aussi qu'avant tout, on reste des êtres humains. Vous comprenez? À la rigueur, il y a des choses que chacun, avant de faire là, a déjà une conscience que ça là, c'est pas bon. Tout être humain, c'est ça. Même le poulet, même le chien, les animaux qu'on élève là, quand il y a la nourriture qu'on sert dans leur assiette pour manger, ils ont leur façon de se conduire. Mais ce qui n'est pas pour eux, avant de toucher à ça, il faut avec prudence. Ça veut dire que quelque part dans leur esprit là, quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne dois pas toucher à ça. Dans l'instinct animal, on n'a pas besoin de Bible pour dire à quelqu'un que chercher femme de quelqu'un, c'est pas bon. Hein? Chercher femme de quelqu'un, on n'a pas besoin de Bible pour savoir ça. On n'a pas aussi besoin de Bible pour savoir que voler n'est pas bon. On n'a pas besoin de Bible pour savoir que tuer l'homme n'est pas bon. Est-ce que Caïn qui a tué son frère Abel, et puis il se plaignait pour dire, ah si quelqu'un va me tuer, Caïn a écouté quel évangile? Alléluia. La conduite de l'être humain, tel que Dieu l'a créé là, est dans une condition, Romains chapitre 11, le verset 32. C'est Dieu lui-même qui nous a mis dedans. Romains 11, 32. Il est écrit, Car Dieu a renfermé tous les hommes. Dans la désobéissance. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dans d'autres versets, il est écrit péché. Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché. Il n'y a pas un homme qui puisse vivre et échapper à cette situation-là. Pour la réponse à ta question, même le serviteur de Dieu, Paul, de qui le Seigneur a parlé même avant sa naissance et à qui le Seigneur a donné l'ordre de nous prêcher l'évangile, regardez Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Romains 7, 14 à verset. Écoutez ce passage ensemble, écoutons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, je suis charnel. Il n'a pas dit j'étais charnel. Mais étant chrétien, apôtre, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, il dit je suis charnel. Quand il voit un frère, tu es trop charnel. Tu es trop charnel. Mais quand toi tu es sur toi là, c'est pas viande qui est là. C'est la chair qui est là, c'est viande. Tout le monde est charnel.
L'apôtre Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Malgré les prouesses que le Seigneur accomplissait par lui, malgré les merveilles que Dieu accomplissait par lui, malgré l'évangile du Seigneur qui était accompagné de la puissance et de la démonstration de Jésus-Christ dans sa bouche. Regardez. Mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché, vendu au péché. Voilà. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais plus ce que je veux. Il n'a pas dit que je ne faisais pas, hein, pour dire que c'est avant d'être chrétien. Mais étant chrétien, là, c'est là il décrit ce qu'il vit. Vas-y. Je ne fais plus ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. Mais c'est pas Paul qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Lisons ça. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. Mais pourquoi vous ne chantez pas aussi? Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le péché qui vit en moi. Bande de bâtards. Alléluia. Vas-y papa. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis. Et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En moi. Maintenant. Et maintenant. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Bon, Paul se contredit. Ça a fait bon découpage. Il a prêché un jour ici que c'est le Christ qui vient en lui. Maintenant, il a dit ici là que c'est le péché qui vient en lui. Oh, confusion. Pour la bouche des serpents. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Tout cela, ça ne va rien donner. Tout cela, ça ne va rien donner. Alléluia. Vous pouvez me contester, me combattre, me haïr. Mais vous n'allez pas réussir à transmettre votre haine qui vous ronge là. Parce que tout le monde n'est pas de la même nature de chien que vous. C'est ça. Vous n'allez pas réussir à transmettre votre nature là au monde entier. Parce qu'à ce stade-là, c'est Dieu celui qui intervient. Alléluia. Vas-y papa. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Je le sais. Je le sais. N'habite pas en moi. Oh, qu'est-ce qui est bon? C'est le Christ. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Maintenant, le pouvoir de faire le bien. Donc, avant la rédemption, avant la translation de notre corps, avant que le Seigneur ne vienne pour manifester notre corps divin, ce corps physique-là, la Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, il savait que les deux sont ensemble déjà. L'esprit est là et la chair est là. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle que soit ta spiritualité, si tu es en bonne santé et que à 5 h du matin tu te réveilles et qu'on met à côté de toi une fille qui est aussi conséquente avec tout le contenu nécessaire pour même ressusciter ceux qui sont en salle de réanimation. Amen. Écoutez la suite. Si tu es en bonne santé, quel que soit le degré du Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, il n'y a pas de prière à faire là. Il y a une seule pensée qui va te venir en tête. Il y a une seule idée qui va te venir en tête. Non, Jésus, garde-moi. Jésus va venir faire quoi là? Oui, frère. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien. J'ai la volonté de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je fais. Et je fais le mal que je ne veux pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Voilà.
Quand je vais faire le bien, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, Je prends plaisir à la loi de Dieu. selon l'homme intérieur. Donc nous sommes chrétiens sauvés, purifiés, justifiés selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 16 à 18. C'est pourquoi C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur Notre homme extérieur se détruit, se détruit. notre homme intérieur Notre homme intérieur. se renouvelle de jour en jour. Donc il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur. Donc c'est l'homme intérieur là qui est l'habitation du Saint-Esprit, le Christ. Mais l'homme extérieur est l'habitation du péché. Et les deux luttent mutuellement. Mais ce qui se réalise chaque jour, c'est le plan arrêté de Dieu. Si Dieu ne veut pas que quelqu'un pêche, personne ne pêchera. Où nous sommes là, si Dieu nous a tous désactivés de la vie du péché, personne ne pourra pécher. Qui est plus fort que Dieu pour s'opposer à lui? Mais si nous vivons encore et que nous manifestons les œuvres de la chair et le péché se manifeste, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore désactivé. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Alors frère, voici la réponse à ta question. Donc question. Tout ce que tu dois faire, laisse-le. Tout ce que tu dois faire, alléluia. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher à prendre ton baptême. Si tu as cru à l'évangile du Seigneur tel que nous le prêchons, de chercher à prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Viens prendre ton baptême, après le reste, cela viendra. Voilà. Abat les branamis. Abat les branamessagistes. Abat les paratonaristes. Les fils de l'homis. Abat les baptistères. Un pasteur qui prêche que lui, il est le corps de l'esprit d'un homme de Dieu, c'est un maudit. Amen. Voilà. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Amen. À part ça là, il n'y a pas quelqu'un dont nous sommes les membres du corps. Amen. Ça veut dire que ce que je vous dis, que ceux-là, ils adorent un homme. Ils prennent un homme pour Dieu là. Voici la preuve qui est là. Comment on peut dire que nous sommes les membres du corps de l'esprit d'un homme de Dieu? Ça, c'est malédiction. Alors, question. Bonsoir, Gédéon. Oui. Excusez-moi, moi, je ne sais pas bien parler. Je vais quand même passer du temps. Voilà. Je ne sais pas bien parler. Voilà, je bègue un peu. C'est pas grave. Mais quand même, je vais me forcer à poser quelques préoccupations que j'ai. Souvent, dans votre vidéo, j'attends, oui, mais que Jésus vient bientôt. Mais moi, je veux savoir. Oui, mais pour ne pas que ça va me surprendre. Voilà. Excusez-moi. Oui, mais pour ne pas que ça va me surprendre. Oui, mais parce que je ne sais pas. Oui, mais si Jésus va venir la nuit ou bien le matin. Oui, mais il ne faut pas, je vais rester peut-être. Oui, mais à dormir et puis Jésus va me surprendre. Donc moi, je voulais savoir dans la Bible. Oui, mais parce que dans la Bible, j'ai lu, mais je n'arrive pas à vraiment savoir de quel temps et quel jour et dans quel mois, dans quelle année Jésus va venir. Donc moi, je voulais me rassurer. Alléluia. Un pasteur qui est saint, qu'un homme doit aller d'abord à la mairie. Il doit faire la dot.
avant d'aller avec la femme, c'est un pasteur du diable. C'est après l'acte sexuel, quand l'homme et la femme se sont bien connus là, que la femme sait que l'homme là, elle ne va pas passer le reste de sa vie avec l'esprit d'adultère. Se promener dehors. Parce que c'est un garçon qui est là. Et que lui aussi sera convaincu que c'est une femme aussi qui est là. Femme dont il a besoin qui est là. C'est en ce moment-là que les deux décident d'officialiser leur mariage. Un pasteur qui dit le contraire là, je l'attends ici. Voilà. Abat le faux pasteur. Maintenant, toi-même qui veux contester ça là, entre toi, ton père et ta mère, est-ce qu'ils sont allés à la mairie d'abord avant de te faire? Parce qu'il y a plein même là, leurs parents n'ont jamais fait la mairie comme nous. Non, c'est un enfant illégitime. C'est un enfant illégitime, c'est un enfant hors mariage. Il n'y a jamais d'enfant hors mariage. C'est quand il y a mariage qu'on fait enfant. Parce que le mariage là, c'est l'acte sexuel sur consentement, par amour entre l'homme et la femme. C'est ça qui est le mariage. Et c'est la même chose qu'on fait pour faire enfant avec la femme qu'on envoie à la mairie là. C'est la même chose que nos parents font pour nous avoir aussi. Maintenant, tu dis c'est un enfant hors mariage. Si toi tu prends une femme, vous avez fait 2 enfants, et ils sont appelés hors mariage, et après maintenant vous êtes allé à la mairie, et vous faites d'autres enfants, 2 autres enfants encore. Donc les premiers enfants sont hors mariage, les 2 autres enfants sont enfants de mariage. Donc vous faites comment? Donc les 2 associations de bâtards. Je ne sais pas pourquoi l'Occident vous a embrouillé comme ça. Abat le mariage à la mairie. Non, moi je suis marié, voici ma bague de mariage. Je suis marié légalement. Et on lui demande c'est quoi? Non, on est allé devant le maire. Ce que vous faites devant le maire là, c'est l'officialisation de mariage. C'est-à-dire ce que vous avez fait dans le secret là. Vous voulez maintenant présenter ça publiquement. Pour dire nous deux là, voici ce qu'on fait en bas. Donc on veut que tout le monde soit informé que désormais nous deux là on fait ça déjà. Alléluia. Alors, quand viendra le Seigneur, mon frère, où tu es là actuellement là? Je vais te dire la vérité en même temps à toi et à tous ceux qui sont présents ici par amour du Seigneur. La seule chose que vous devez faire actuellement, c'est de croire en l'évangile tel que nous le prêchons et vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être dehors et demander quand viendra ton papa. Alléluia. Alors étant sur place, on se prépare maintenant, étant en Christ, étant converti, ayant l'esprit de Christ à nous, on se prépare maintenant à le recevoir parce que son esprit nous communique le jour, la date, l'année, l'heure. Quand viendra le moment? Amen. Pour le moment, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'abord ton passeport pour le ciel. Amen. Parce que ce ne sont pas ceux qui vont informer de quand Jésus viendra qui vont aller au ciel, mais c'est ceux à qui déjà il habite. Or, toi, tu ne l'as pas encore. La première que tu ne l'as pas, c'est que tu poses cette question-là. Sinon, aucun de mes frères ici ne peut poser cette question. Aucun de mes sœurs ici ne peut poser cette question. Parce que Christ est notre vie. Amen. La tête ne peut pas venir sur le corps sans que le doigt ne soit informé. C'est quelque chose de naturel. C'est une procédure normale. C'est une suite logique. Une fois que tu es membre du corps, tu dois être informé quand est-ce que la tête est en bonne santé ou la tête n'est pas en bonne santé. Vous comprenez, frère? Alors, tout ce que vous devez faire actuellement, c'est de chercher à prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour le salut de vos âmes. Une fois que cela est fait, le Seigneur lui-même rendra témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et une fois que ce témoignage est là, quand viendra le temps, il va nous informer nous tous. Il est juste et parfait de croire, d'annoncer, de prêcher, d'espérer et d'accepter de répandre, d'enseigner partout que le Seigneur revient. Mais il est très prétentieux et audacieux de fixer une date de son retour. C'est un esprit antéchrist. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui ont dit que Jésus viendrait en 93. Aujourd'hui, là, rien n'a été. Le règne messianique n'a pas commencé en 2000. Et ces menteurs-là se cachent aujourd'hui pour se faire appeler les cocaves de la Keïla. Ils sont devenus l'ancêtre de Kori maintenant. Ils parlent hébreu. Ils pensent qu'en faisant ça, là, Dieu va leur pardonner. Tant que vous ne venez pas publiquement pour demander pardon pour ce mensonge, Dieu ne vous pardonnera pas. Abat les faux prophètes.
Même les brahmistes aussi, ce problème les a tués aussi. Et telle année, le prophète avait prédit en 77. Alléluia. Mais est-ce qu'une prédilection là n'est pas la même chose qu'annoncer quelque chose qui doit arriver? Écoutez comment Dieu parle d'Isaïe. Non, le prophète n'a pas prophétisé, mais il a prédit. Et regardez-moi pareil comédie. Hein? Rapidement. Prédilection. Et non, le prophète n'a pas prophétisé, mais il a prédit. Donc ne confondez pas prophétiser et prédire. Ah bon? Qui vous a dit que prédire là, on peut s'hasarder à prédire? Depuis quand Dieu prédit quelque chose qui n'arrive pas? Comment quelqu'un peut prédire par l'Esprit de Dieu quelque chose ne va pas arriver? Donc lui aussi, il était joueur de loto. C'est pas vous qui dites que le jeu... Alléluia! C'est pas vous qui dites que jouer de jeu de hasard là, c'est un péché. Maintenant, il a dit quelque chose par hasard qui n'est pas arrivé. C'est pas jeu de hasard qui est là. C'est un acte très hasardeux qu'il a posé. Nous disons que l'homme reste toujours l'homme. Et que Dieu seul reste Dieu. Alléluia! Esaïe 44, le verset 6 à 7. Oui! Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien. À vous qui dites là, il a prédit mais il n'a pas prophétisé. Vous voulez nous dire quoi? Reconnaissez que quelqu'un a menti là, c'est pas un mal. Moi je dis, j'ai été trompé en croyant que les brahmis étaient des chrétiens. Ça m'a trompé. Et j'ai compris que ce sont des païens. Et je l'ai assumé devant le monde entier. Reconnaissez que vous avez menti. Ou bien ça là, c'est un mensonge. Oui frère. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Qui a comme moi fait des prédictions. Qui a comme moi à faire des prédictions. Qui le déclare. Et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'ils annoncent l'avenir. Et ce qui doit arriver. Et n'ayez pas peur. Et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dire. Dès les temps anciens. L'annoncer est déclaré déjà. Vous êtes mes témoins. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu annonce ça, quand il fait une prédiction, la chose doit s'accomplir. Voici qui est clair. Et quand il fait ses prédictions par ses serviteurs, écoutons ensemble maintenant. Le verset 26. Oui. Je confirme la parole. De mon serviteur. Je confirme la parole. De mon serviteur. Ensuite. Et j'ai accompli. Ce que prédisent mes envoyés. Bon. Ça là, c'est pas clair ça? Vous aimez qu'on vous mente. Dieu dit que quand ses serviteurs prédisent là, lui il a accompli ça. Le gars menti, reconnaissait que c'est un menteur. Et qu'il est un être humain avant tout. Ainsi l'écriture dit, tout homme va toujours rester menteur. Dieu c'est le vrai. C'est un humain, c'est ce que nous vous dit là, c'est un homme. Il y a des choses où il a menti. Comme tout bon être humain. Romains 3:4. Oui frère. Loin de là. Que Dieu au contraire. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme. Pour menteur. Tout homme pour menteur. Nous sommes tous des menteurs. Y compris lui qui avait prédit aussi là. Ah, même le Seigneur Jésus-Christ a dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des... Nous sommes tous des bandits. Le seul bon là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe dit quoi? Esaïe 48, le verset 3. Oui. Dès longtemps, j'ai fait la première prédiction. Elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai publiées. Et soudain j'ai agi. Et elles se sont accomplies. Le gars a menti. Barnabas aux oreilles d'Ibou. C'est un homme comme nous tous. Il a menti là. Il a zaï. En reconnaissant cela, on ne dit pas qu'il est Satan. On dit que c'est un homme. Il a menti. Non, le prophète n'a pas prophétisé, mais il a prédit. Mais voici Dieu qui dit quand il prédit là, ça doit s'accomplir. Et quand ses serviteurs prédisent là, lui, il a accompli ça. C'est pas esprit hasardeux qu'il a parlé. C'est un menteur, comme nous tous. C'est un esprit loto-gagnant. À cet instant-là, ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait parlé. C'était l'homme qui a parlé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à Simon, arrière de moi, Satan. Oh, c'est Pierre qui venait de parler. Tout homme à tout moment peut dérailler. Il a zaillé. C'est Christ seul qui est notre modèle parfait. Amen. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Alors frère, voici un peu qui est clair.
personnes sur la liste. Voilà, j'ai ma dernière question. Je voulais savoir, je parle fort, quand même. J'ai ma dernière question. Sa dernière préoccupation, Voilà. il voudrait savoir... Voilà. Parce que depuis qu'à la France, dans les églises, oui, mais les gens nous disaient, oui, mais prions pour la paix, prions pour la paix. Mais jusqu'à présent, oui, mais je prie pour la paix, mais la paix n'est jamais arrivée. Mais moi, je voulais savoir, Gédéon, dans la Bible, là, oui, mais c'est quelle prière l'homme doit répéter pour que la paix puisse venir dans le monde. Ça, c'est ma question. La problématique de la paix, dont tout le monde parle, que tout le monde souhaite, mais qui n'est pas là, et qui justifie les difficultés des humains sur Terre. Gouverneur, Je dis, non, je ne sais pas moi. Je suis encore présent. Oui, mais c'est quand je parle par je répète et je dis encore que depuis à la France, oui, mais dans notre église, oui, mais les gens disent jusqu'à présent, ça continue. Oui, mais ça dit, les pasteurs disent, oui, mais prions pour la paix. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour la paix. Mais la paix, là, depuis à la France, oui, mais nous prions pour que la paix vienne au monde, mais la paix n'est jamais venue. Je voulais savoir maintenant. Ce que je dis là n'est pas une question. Voilà. Mais moi, je voulais savoir maintenant, dans la Bible là, oui, mais c'est quel verset maintenant, nous les êtres humains, oui, mais chacun doit répéter pour que la paix puisse venir dans le monde. Moi, c'est la question maintenant. Mais c'est une préoccupation qui est très fondée. Hein? C'est vrai. Je pense que le pasteur a saisi ça et il va donner la réponse appropriée. En tout cas, les frères, c'est vrai, ils titubent parce qu'ils bêtent. Mais c'est très sensé. Alors, de grâce, il y a une réponse nourrie à laquelle vous devez vous attendre. Pasteur, tu as la parole. Merci beaucoup. Alléluia. Écoutez très bien. Certes, on peut ne pas être d'accord avec le frère, mais sa question est très sensée. Vous-même remarquez très bien. Si nos guides, nos leaders paroissiaux, nos guides spirituels nous avaient dit la vérité, le frère ne serait pas là poser cette question aujourd'hui. Et ce sont ces mensonges-là auxquels nous avons été habitués, qui nous ont toujours conduits à nous cogner les têtes les uns les autres dans les confessions de foi. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de faire essentiellement recours à la Bible dans tout ce que nous avons comme préoccupation, pour avoir une réponse adéquate, pour ne pas que nous soyons encore égarés et la génération qui viendra après nous et qui prendra soin d'écouter ce que nous disons là soit égarée. Voyez-vous, quand un leader de culte, un prédicateur, un pasteur se met là pour prêcher, pour annoncer et dire on doit prier pour la paix, c'est pas mauvais. Mais il parle au nom de qui? Parce que si c'est poussé par le Saint-Esprit, il parle. C'est poussé par Jésus-Christ qu'il parle. Si c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé dans ce qu'il est en train de faire, il doit quand même se souvenir de ce que Jésus a dit. Pour ne pas se garer lui-même et garer aussi le peuple qui l'écoute. Regardons vous-même. Il y a des gens qui fabriquent ces cercueils. Et leur travail là, quand nous sommes en bonne santé comme ça là, et que personne n'achète ces cercueils, pour eux, Dieu ne les bénit pas. Amen. Amen. Et quand toi, tu pries pour qu'il y ait la paix là, ils ne sont pas contre toi. Mais chacun prie pour son mangement. Ils se mettent à genoux aussi pour dire Seigneur, c'est chaud. Depuis 2 jours, il n'y a pas de client. On fouille en bas, alléluia. On fouille en bas, c'est quel travail il fait, c'est ce qu'il fabrique. Donc il attend qu'il y ait client pour avoir de quoi manger. Dieu étant bon, étant celui qui pourvoit aux besoins de toute la création jour et nuit, étant celui qui bénit jour et nuit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écouter aussi la prière de ce dernier pour qu'il ait de quoi manger. À Abidjan ici là, il y a d'autres là, leur travail, c'est de vendre des terres pour enterrer les gens. Est-ce que tu sais ça? Voilà, ils ont leur bureau. S'il n'y a personne qui vient enterrer quelqu'un, ils ne vont pas manger.
Oh, ceux-là aussi se mettent à genoux pour prier incessamment. Et incessamment devant Dieu. Quand ils prient, ils transpirent que Gédéon allait là. Et quand ils finissent de prier, d'autres même font vœu. Seigneur, si tu m'as donné 2 clients, 3 clients, je vais te donner 10% sur chaque client. Il y a d'autres aussi qui travaillent à la morgue. Et leur spécialité, c'est de mettre formol. D'autres aussi en morgue. C'est leur entreprise. Il faut que les employés soient payés. Il faut que l'entreprise tourne. Il y a d'autres, leur travail, c'est de laver les corps. Il y a d'autres sur leur travail là. Ils sont docteurs, infirmiers, médecins. D'autres aussi sont chirurgiens. On dit les chirurgiens. Ça veut dire qu'ils doivent opérer les gens. Mais s'il n'y a personne qui soit malade, est-ce que le chirurgien peut travailler? On dit qu'il y a bloc opératoire. On attend ça pour payer le personnel. Et toi, tu veux que tout le monde soit en paix. C'est ton souhait à toi. Alléluia. C'est ton souhait à toi, c'est pas mauvais. Mais la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais qu'est-ce qui s'accomplit? La volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu, le dessein de Dieu seul qui s'accomplit. Cela est écrit dans Proverbe 16 premier. Proverbe 16 premier. Il y a dans le cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qui s'accomplit. La première nation choisie par Dieu, c'est Israël. Mais Israël n'a jamais connu la paix. Tel qu'on nous l'a annoncé. Chaque jour, il y a bombardement. La bande de Gaza, les Palestiniens, toujours il y a bombardement. Eux-mêmes les vivent constamment dans la prière pour que Dieu les garde. Vous comprenez bien? Tout cela est en conformité avec une prophétie du Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ n'est pas un faux prophète. Mais il est le grand Dieu des cieux dans un corps d'homme jouant le rôle d'un prophète. Avec un message qui est de prêcher la vie sauvée par la grâce. Prêcher la grâce pour que les gens soient sauvés en croyant en lui. Regardez maintenant Matthieu. Matthieu 24, 6 à 8. Écoutez bien ce passage. Vous entendrez parler de guerre. Est-ce que Jésus est un faux prophète? Non. Ce qu'il a dit là, il va l'accomplir. Vous entendrez parler de guerre. Il agira, oh. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon avenir dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Celui qui fabrique les cercueils aussi. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Tous les imprimés dépendent de lui. Oh. Yeah. Quelle que soit la situation. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Pour enterrer les quoi aussi. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Les employés de Croix-Rouge aussi. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Quand on finit de chanter ça, toi tu penses que c'est toi sur ta vie. Donc quand toi tu chantes là, c'est pour toi tu chantes. Mais chacun aussi a son occupation. Et il dit aussi tout cela est entre les mains du Seigneur. Il doit faire quelque chose pour lui. Seigneur, fais quelque chose. Yeah. Mais eux, ils ne parlent pas de ça. Abat les faux prophètes. Écoutons, frère. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Est-ce que vous savez que l'ONU là ne peut pas exister et les employés de l'ONU ne peuvent pas avoir de quoi manger s'il n'y a pas de trouble dans le pays, dans le monde entier? Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a le calme. Mais il y a d'autres pays où les employés sont partis. Quand ils vont finir là-bas, ils vont encore déporter ça ailleurs. C'est un système. Et la Russie fabrique les armes, la France aussi, l'Amérique. Maintenant, chacun doit faire le test de la performance, de la puissance de frappe de son armement. Parce qu'il faut faire, il y a des cobayes qui doivent servir. Il faut des tests. Même les virus qu'on appelle coronavirus, tout ça là, SIDA et autres là, ce sont des virus que les gens ont fabriqués, il faut tester. On voit les documentaires qui sont prêts. Il y a un laboratoire en Allemagne où on élève, on héberge, on nourrit les virus les plus dangereux. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour la grande bataille qui est devant nous bientôt. La 3e guerre mondiale. Et après la 3e guerre mondiale, la dernière bataille, après le règne messianique là, ce qui va se passer. Vous n'avez rien bien encore, tu dis que déjà c'est... Toi, tu es sûr qu'il n'y a pas paix, et puis tu es arrêté ici. Ah, mon frère. Alléluia. Ton ventre de fonctionnaire qui est là.
Alléluia. Alors mon frère, vous voyez, Gardez-vous d'être troublé. gardez-vous, reprends. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre Et de bruit de guerre. et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé. Gardez-vous d'être troublé. Car Il faut que ces choses arrivent. c'est un impératif, c'est une exigence, c'est une obligation. Il faut que ces choses arrivent. Mais Ce ne sera pas encore la fin. ça ne sera pas encore la fin. Une nation Une nation se lèvera contre une nation. se lèvera contre une nation, Un royaume un royaume contre un royaume. contre un royaume. Il y aura Il y aura en divers lieux en divers lieux des famines des famines. et des tremblements de terre. Tu as une fois vécu ça en Côte d'Ivoire, tremblement de terre. On a eu petit éboulement d'Adiama là, on est étourdi. Oh, il dit qu'il doit y avoir tremblement de terre. Continue. Mais tout cela, Les fleurs qu'on vient, les catastrophes qu'on vient de citer, la Bible dit, mais tout cela mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. ne sera que le commencement des échauffements, entrer en matière. C'est-à-dire quand Cristiano doit être entré sur le terrain, échauffement qu'il fait. Vous voulez que je prenne quel exemple? Vous êtes bien. Donc, avant que Cristiano entre sur le terrain, la façon il se chauffe et puis il saute en l'air. Et puis il cale un peu, il descend. On dit tout ça là, c'est l'échauffement de ça qui est là. Maintenant, Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Tu es encore arrivé là? Donc on n'a même pas encore vécu la chose. Mais ça là, ça va se passer derrière nous les chrétiens. On sera parti avant que ça ne commence. C'est pourquoi l'avenir de Jésus que tu as demandé là, c'est très important. Mais il faut prendre d'abord ton baptême. Avant que le reste là, tu ne cherches cela. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Voici modestement la réponse à ta question. Merci. Monsieur Cédric. Bonsoir, monsieur le pasteur Gédéon de la Tietouba. Bonsoir, monsieur Cédric. Vraiment, ce soir, je suis dans l'allégresse. S'il vous plaît, les gars. Les croyants du message du temps du soir, là. Nous sommes les croyants du message du temps de la grâce. Amen. Donc, nous sommes croyants du message de tous les temps. Amen. Pour vous, là, nous vous attendons pour nous montrer ça. Oui, frère. Je disais que ce soir, je suis dans l'allégresse de vous croiser ici. Oui. Parce que je suis une personne, je suis un passionné de la lecture. Quand j'étais à l'école, avant même l'avènement des réseaux sociaux qui nous empêchent aujourd'hui de lire, j'étais d'abord passionné de la lecture. Et chaque soir quand j'étais à Daloa, après mes cours, il faut prendre un livre pour lire. Et c'est dans ce sens-là qu'un jour j'ai décidé de lire la Bible. Puisque avant, moi-même à la maison, mes parents sont, bon, par habit de langage, ils se disaient qu'ils sont chrétiens. Comme moi, j'ai agi comme une tortue. Il faut verser d'abord la braise sur moi pour que je puisse marcher. J'aime beaucoup expérimenter avant de croire. Donc, quand on va à l'église, bon, je n'avais pas encore la notion de ce que disait la Bible. Donc, dans ma curiosité, un jour, j'ai pris la Bible pour lire. Et je vois que je découvrais certaines choses, des allégations, des questions qui me taraudaient et qui m'habitent encore ce jour. Mais depuis un moment, j'ai commencé à vous suivre, ça fait près de 3 ans aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les allégations, les questions qui me taraudaient, c'était une question en vue de réponse, sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Mais un jour, j'ai saisi le numéro de vos services de communication parce que je suis en fonction à Bleu-les-Quins. Je suis en fonction à Bleu-les-Quins et étant en fonction cette année-là même, je ne sais pas, vous avez eu une sortie là-bas, à Diglo.
Voilà. Mon frère, Cédric, oui. Je vais te dire un peu la réaction de l'auditoire. Okay. Comme toi-même tu l'as dit avant l'avènement des réseaux sociaux, on aimait la lecture. Comme l'autre le disait, on aimait lire la lecture. Mais aujourd'hui là, on n'a plus le temps des longs discours. Toi-même, il faut regarder les SMS qu'on écrit. Donc ils veulent quelle façon faire des SMS là. Tu fais ça. En réalité, tu n'es pas dans le mal, mais moi je t'encourage à continuer tel que tu as commencé. Exprime-toi et expose tout ce que tu avais à l'idée. Ne tiens pas compte de ce qu'ils font là. Tu es en quelque sorte, s'il faut le dire, de ta promotion, un racin. De ceux qui prennent leur temps pour bien exprimer leurs pensées comme ça. C'est rare. Et moi, je suis fier de la façon dont tu fais. Alors continue. Et comme cette interrogation qui m'habite aujourd'hui, c'est en lisant un jour la Bible dans le Nouveau Testament, je suis tombé sur un verset que je vais paraphraser pour que vous-même vous puissiez sortir le verset réel. Et j'ai appris comme ça que dans la Bible, je ne sais pas qui a écrit ça, mais je vais paraphraser quand même. On dit non qu'avant la seconde venue, il y a un Élie, comme dans la première venue qui a précédé, qui a préparé le chemin du Christ. Ma question est, êtes-vous celui qui doit venir pour la seconde venue? Mon frère, oui. Voici un sujet intéressant. Peut-être que lui, il ignore grande chose dedans, mais la question qu'il a posée est une question très fondée. Alors, je ne suis pas Élie qui devait venir. Parce que Élie qui doit venir doit être un juif. Parce que jusque-là, ils n'ont pas reconnu le Messie qui a été promis. Pour eux, Jésus est un imposteur et une imposture. Donc, Élie viendra pour maintenant préparer leur cœur à recevoir le Messie. C'est après cela que le jour du Seigneur dont il est question là, le jour grand, redoutable là, va rentrer. Et l'Écriture dit avant que le pays ne soit frappé, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Le pays, pas les nations, pas les continents, mais le pays. Quel est ce pays-là? Alors frère, je ne suis pas Élie, je suis un simple chrétien qui a entendu l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et qui brûle de partager cette vérité-là avec ses frères et sœurs. Pas plus, pas moins. Je prends mon baptême. Alléluia. Alors, au suivant. J'appelle ici monsieur Olivier. Monsieur Poignot. Monsieur Olivier. On sait qu'il est au quartier, hein? On sait que tu es au quartier. Ok. Ok, on va écouter Overdose. Vous avez la parole. Bonsoir, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas ici. Par abus, par... En tout cas, on ne sait pas. Comme moi, comme ça, là, je ne sais pas un truc. Le frère qui est là, tout à l'heure, qu'elle est en train de prêcher, il a dit que Jésus est Dieu. Il a dit que le Dieu que vous adorez, lui l'adore, c'est Jésus. Moi, c'est normal, vu que tout ça est écrit dans la Bible. Mais il y a un truc qu'il ne comprend pas. Et je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne comprennent pas ça aussi. Jésus étant Dieu, qui lui priait? C'est ma question. Merci frère. Merci beaucoup. Écoutez bien.
Écoutez s'il vous plaît, dans tous les domaines initiatiques, la voie que tous doivent emprunter dans l'initiation, c'est le fondateur, l'instigateur, qui est le premier à poser le pas initiatique. Pas parce qu'il veut être initié, mais il veut donner l'exemple à ceux qui vont être initiés là, pour voir comment faire, pour leur montrer la voie à suivre. Donc le fait que le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, soit venu sur terre, c'est pour un objectif précis. C'est d'abord pour la rédemption de nos âmes et pour la rémission de nos péchés. Et personne ne pouvait faire cela, il se charge lui-même de faire le sacrifice. Maintenant, la prière qu'il faisait, les disciples lui ont demandé à plusieurs reprises, Seigneur, montre-nous comment on doit prier. Montre-nous comment on doit prier. Il y a ce qu'on appelle l'exercice théorique et il y a l'exercice pratique. Après avoir donné, voici comment vous devez prier. Maintenant, lui-même, il les prend pour se retirer avec eux et prier avec eux. C'est pour leur montrer la voie à suivre. Sinon, d'autant que nous sommes là, pour ceux qui connaissent très bien la tradition et la loi des hommes, entre le corps physique qui est là et nos esprits qui commandent. C'est l'esprit. Vous comprenez bien? Si l'esprit n'est pas fort, le corps physique va sombrer. Mais c'est la force de l'esprit qui tient le corps. Voyez-vous, frère? Alors, Jésus-Christ est doublé de nature. Sa personne est une conjonction de la divinité et de l'humanité. Le côté humain a besoin et doit se comporter, doit agir comme tous les humains agissent. Pour montrer la voie à suivre à ceux qui sont dans un corps semblable au sien, pour savoir comment agir. C'est pourquoi il a grandi, il a été circoncis, ils l'ont même mis au dos plutôt quand il y avait crise et qu'ils ont tenté de le tuer, il a fui pour venir se réfugier en Égypte. Et quand il a grandi, c'est-à-dire qu'il a posé tous les actes qu'un être humain normal devait poser dans sa croissance normale. Mais la Bible dit qu'il a vécu sans toutefois pécher. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Maintenant, le côté de prière, c'était le côté humain qui s'adressait au côté divin. Vous comprenez? Quand un homme, on dit le porteur de combien? Bien le porteur de Baye. Baye là, vous avez une fois vu ça? Mais c'est son représentant qui est là que vous voyez. Mais ce que Baye demande, ce que combien demande, vous ne pouvez pas voir ça si ce n'est celui par qui il est en train d'agir. C'est-à-dire lui qui est le point d'intercession entre le peuple et le génie. C'est lui qui est notre œil, notre côté. Et c'est lui qui est l'œil de l'esprit aussi au milieu de nous ici. Donc du coup, ce que l'esprit veut là, lui prend, il reproduit ça ici. Ce que nous voulons, c'est ça aussi, il prend pour reproduire là-bas. Donc Jésus-Christ est la conjonction de la divinité et de l'humanité. C'est le côté humain qui agissait comme l'être humain, mais le côté divin, c'est Dieu qui pouvait dire que tes péchés te soient pardonnés. C'est Dieu qui pouvait dire lève-toi et marche. C'est Dieu qui pouvait dire il connaît toutes choses. C'est Dieu qui pouvait dire lui seul possède l'immortalité. L'humain ne pouvait pas le dire. Nos amis d'à côté, ils disent que Dieu peut faire tout sauf se faire homme. Que Dieu leur pardonne. Un Dieu qui peut faire tout sauf ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. Alors, Jean chapitre 16, le verset 29. Jean 16, le verset 29 à 30. Oui. Alors ses disciples disent. Ses disciples disent. Voici maintenant. Tu parles ouvertement. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Tu n'emploies aucune parabole. Et maintenant. Nous savons que tu. Zacharie. Oui, nous savons maintenant. Maintenant. Nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses. Mais il y a d'autres passages où il a dit qu'il ne sait pas, que c'est le Père seul qui sait. Il le dit expressément parce que l'enfer a été créé pour être habité. Le paradis aussi a été créé pour être habité. Et Matthieu chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 27, qu'on va lire. Tu parles maintenant ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Car tu sais toutes choses. Mais qui il est? Oui. Matthieu 11. Matthieu 11. Oui. 25 à 27. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Voici ce qui traumatise les gens.
C'est l'humanité qui parle de la divinité. Vous comprenez bien? Alors, de ce que tu as caché ces choses, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ensuite, et personne ne connaît le Fils. Personne. Oh, qui était devant eux qui parlait? Mais il dit. Et personne ne connaît le Fils. Il dit personne ne connaît le Fils. Le Fils. Si ce n'est le Père. Attendez, qui ne connaissait pas Jésus quand il parlait? Mais qui il est en réalité là? C'est son identité réelle là. C'est de ça qu'il parle. La mise en vigueur de qui il est, de ce qu'il est là. C'est ça qui échappait à tout le monde. En sorte qu'il soit dit, personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Et personne non plus. Et personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et la troisième personne. Et celui. À qui le Fils veut le révéler. Là, ce n'est pas le Père qui révèle, mais c'est le Fils qui le révèle. En réalité, la révélation appartient à Dieu. Donc, personne ne peut entrer et comprendre le problème entre ce corps physique et l'esprit qui est dedans, si ce n'est celui-même qui est devant vous, qui veut se révéler. Il se peut même que là où nous sommes là, Dieu soit présent parmi nous, comme une personne dans la foule. Mais s'il ne nous donne pas l'occasion de le découvrir, est-ce qu'on pourra le savoir? Parce qu'il peut toutes choses. Il est au-dessus de tout. Il est souverain. Il peut être quelqu'un, un jeune homme parmi nous ici. Il peut être un homme ordinaire parmi nous ici. Mais s'il ne manifeste pas sa gloire, sa puissance, il ne brûle pas cet endroit-là de sa présence, de feu, de flamme, est-ce que ça peut tirer notre attention? Il se peut même que là où nous sommes là, un ministre, un député ou bien un protocole, garde-corps du président, même le service de renseignement soit présent parmi nous. Mais si elle ne se présente pas, qui va le savoir? Vous comprenez? C'est la même chose comme cette histoire de Jésus là. S'il ne montre pas sa gloire, personne ne peut le savoir. Il y a certains disciples qui n'étaient pas sûrs jusqu'à ce qu'il se transfigure devant eux. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1 à 3. Amen. Matthieu 17, le verset 1er. Alléluia. Amen. Si le Seigneur ne nous montre pas que c'est lui, on ne peut pas le savoir. C'est lui seul qui peut le faire. Donc quand on démontre que Dieu peut faire toutes choses, sauf se faire un être humain, ça n'engage que eux. Oui frère. 6 jours après. Un Dieu qui peut faire tout sauf se faire ça là. Oui. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart. Il les conduisit à l'écart. Sur une grande montagne. Sur une grande montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Mais ça veut dire quoi? Transfiguré. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Et il fut transfiguré devant ses disciples. Oui. Et son visage resplendit. Son visage resplendit. Comme le soleil. Comme le... Oh, il est appelé le soleil de justice. Donc, s'il ne démontre pas que lui, le soleil de justice, là, c'est lui qui est là, personne ne peut le savoir. Donc, il a tout ça en lui. Quand il fait comme ça, et puis il manifeste ça, là, il a dit, oh, c'est l'homme là qui est là. La Bible dit, il a été transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil. Resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs. Bon, si cet aspect de soleil resplendissant là, si c'est comme ça, il va se promener, qui va s'approcher? Qui va le regarder même? Qui va écouter? Et quand il a fait comme ça, là, les disciples même, qu'est-ce qu'il est arrivé? Et voici Moïse et Élie apparus. Moïse et Élie a... la Bible dit la résidence de tous les saints, c'est en Christ, en lui. Donc Moïse et Élie, les anciens là sont apparus. Élie qui a été enlevé vivant, qui est l'image de l'épouse qui va monter. Et Moïse qui est mort, qui est l'image de tous ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter. Donc les deux blocs sont représentés. Alléluia. Amen. Donc c'est le même vieux, c'est le même Dieu, c'est le même l'ancien des jours. C'est la parole manifestée en chair. Et c'est ça qu'on veut attribuer à un homme. Vous dites qu'il a été remplacé par un prophète. Bande de batraciens. Oui frère. Alors Pierre Jacques. C'est bon frère. Donc il a été transfiguré. Si la façon, son visage est devenu comme le soleil là. Alors que la Bible dit les flammes de feu. Bon, si c'est comme ça, il va se promener en Israël. Qui va venir l'écouter? Vous comprenez frère? Il y a les choses qu'il veut faire, il fait.
Surtout quand il est devant ses enfants pour les sauver. Il leur donne toutes les preuves pour les convaincre. Mais quand il est devant les gens qui sont nés pour aller en enfer, il s'en fout. Quand il voit mon père est plus grand que moi, et il est là même, et puis il ouvre la bouche là, la voix ne sort pas de sa bouche, mais c'est ok, c'est là-bas ça quitte. Quand les gens sont embrouillés, sont traumatisés, ils regardent en haut, après ils se cachent à côté avec les pieds Jean-Jacques. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. En même temps, il est sur terre, il dit c'est moi qui ai parlé là-bas, laissez ça. Il a fait ça pour garder la bâtisse là. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Zacharie. Zacharie 3. Écoutez ce passage. 1, 2. Écoutez ce passage, s'il vous plaît. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de... Debout devant l'ange de... l'Éternel. Vas-y. Et Satan. Satan. Qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Frère, écoute bien cette expression-là. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Le président dit, reprends ton nom au vert. Le président dit à Olivier que le président te gratifie. Mais qui est le président? L'Éternel dit à Satan. Qui est le président? Et qui est en train de parler? C'est comme s'il y avait deux éternels. Oh, il y a un seul éternel. Lisons le passage même. Écoute Israël. Deutéronome 6, 4. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul. L'éternel notre Dieu est le seul. Éternel. Maintenant, l'Éternel dit à Satan. l'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Mais qui dit à l'Éternel? C'est l'Éternel qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est comme si c'est une prière. C'est comme si l'Éternel demande à l'Éternel de réprimer Satan. Mais c'est le même type là. Ce sont des langages comme ça que Dieu tient dans la Bible. C'est la même chose qu'il a fait en Israël. Mais ceux qui sont nés pour être égarés, on ne peut rien pour eux. Exode 34, oui. 5 à 6. Il est écrit. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel descendu dans une nuée. C'était là auprès de lui. C'était là auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. Oh. Alléluia. C'est son habitude alors. Et l'Éternel passa devant lui. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Tu viens de l'éternité. Et l'Éternel t'a vraiment envoyé parmi nous. Amen. Le seul bon blanc qui nous reste. Amen. Alléluia. Yes. L'Éternel se tenait là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Voilà. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux, compatissant. Voilà. Là, la colère. Est-ce que tu n'as jamais vu un guerrier qui se vante lui-même? Tu n'as jamais vu ça? Le héros, l'homme de guerre, tant. Chez nous au village, comme je suis, ouais, les porteurs de masques là, quand eux-mêmes commencent à chanter, tu penses qu'ils parlent de quelqu'un d'autre, hein? Mais c'est de lui-même qu'il est en train de parler comme ça. Quand c'est comme ça, les voix assombrir l'air là tout à l'heure, pour commencer à se lancer des flèches. Nos parents ils sont forts dans ça. Mais créer une petite entreprise pour que l'homme travaille ça là, à terre, fouetté, des vauriens. Ils ne sont pas prêts. Que Dieu ait pitié d'eux. Donc c'est un peu ça. Même quand on écoute, comment il s'appelle là? Niaore Jimmy. Quand il chantait, vous voyez, il évoque des noms. Mais tout ce qu'il chante là, c'est de lui-même qui parle. C'est lui-même en train de se chanter. Vous comprenez un peu? Louga, quand il chantait ça, il est en train de parler de comment l'homme est mauvais. Et lui-même, il fait l'éloge de sa personne dedans. Même le gars qui a chanté Papagno, à Kezo, quand il parlait de ce que les gens lui font, tout cela, tu peux penser qu'il parle de quelqu'un d'autre. Donc il y a les artistes comme ça qui se chantent eux-mêmes. Donc quand Dieu fait ses propres éloges, tu vas penser qu'il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un à qui il s'adresse, mais pas de lui-même. C'est la même chose qu'il a fait en Israël, en la personne de Jésus. Non, merci. Merci de m'avoir éclairé. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savaient pas. C'est vrai. Alors, on va écouter notre ami. On espère que dans son sac, il y a bonne chose. Ok, donc, posez ma question. Je vous excuse. Excusez-moi. Simplement, je demande, vous affirmez et vous me montrez le verset.
faut parler un peu fort. Je dis. Non, le micro là, faut pas quitter. Ok. Pour la question, je donne mon affirmation. Si c'est juste, me dites oui, cela est juste. Si c'est faux, vous dites non, c'est faux. Et vous me montrez juste le seul verset qui confirme cela. Quelle est ta préoccupation? Ok, je demandais simplement, Adam a-t-il péché contre Dieu? S'est-il rebellé contre Dieu? A-t-il désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden? Oui ou non? Et quel est le verset qui le confirme ou qui le refuse? Adam a-t-il désobéi? Adam a désobéi à Dieu. Parce que Dieu lui a dit de ne pas faire quelque chose et il a fait cela. Ok. Adam a-t-il désobéi à Dieu? Quelle a été sa sentence? La sentence, c'est d'abord la mort, oui. Puisqu'il est mort, mais d'abord il doit souffrir. Tous les privilèges qu'il avait, il a perdu tout. Et la souffrance, la galère, il doit se battre pour avoir de quoi manger. Parce que le Seigneur avait dit déjà, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La sentence est tombée, il est mort. C'est tout. Donc ma vraie question c'est celle-ci. Si Adam est le responsable de tout ce qui nous arrive et qu'il a péché contre Dieu, pourquoi n'est pas allé en enfer pour souffrir? Pourquoi n'est pas allé en enfer? On dit les mots simplement. Maintenant ton enfant, est-ce que depuis que tu es né, tu n'as jamais fait quelque chose que ton père n'a pas apprécié? Qui n'a pas déplu à ton père? Bien sûr. Est-ce qu'il a fait de toi enfant du voisin? Alléluia! Mon frère! Mon frère! Alléluia! Alors nous sommes là. Nous sommes à l'ère de l'éclatement du savoir. Ces raisonnements-là. Attends. Ces petits raisonnements-là, nous tous, quand on était au village, on passait aux choses comme ça. Non, si c'est Adam qui a fait ça, pourquoi c'est nous on souffre? Ou bien si l'Afrique souffre, est-ce que c'est nous on a tué Jésus? Moi, je galère toujours, est-ce que c'est moi qui suis à l'église? Ce sont des petites causeries quand on joue aux dames au quartier. On ne peut pas faire une telle allocution devant un public aussi des illuminés. Ce que je vais te dire, c'est qu'un enfant qui a mal fait, écoute-moi, un enfant qui a mal fait, avant que la sentence ne tombe, on met par exemple sur le mur là, interdit d'uriner, sous peine de payer 5 000. Est-ce que tout va bien? Maintenant, si quelqu'un a pissé et qu'on l'a demandé de payer les 5 000, toi tu es qui pour dire, si c'est lui qui a pissé les pieds au-delà de pipi nous fatigue, pourquoi on ne l'a pas mis à la maca? Est-ce que l'amende qui était là, la prévue, c'était d'aller à la maca? L'amende était, s'il a pissé, il doit payer 5 000. Il a payé les 5 000. Alors, jeunesse, regarde ce que tu as là. Regarde. Jeunesse, le jour où tu en mangeras. On va écouter le passage. Genèse 2,16. On va écouter le passage. Parce que toi, ton désir, s'il vous plaît, toi, ton désir de voir Adam brûler en enfer là, laisse-moi. Okay. Ton désir de voir Adam brûler en enfer sous prétexte que c'est lui qui est responsable de tout ce qui nous arrive, n'est pas en rapport avec ce que Dieu a dit. Nous là, nous sommes chrétiens. Okay. Et c'est ce que Dieu a dit que nous croyons. Okay. Est-ce que c'était prévu que si Adam a fait ça, il allait partir en enfer? Voici la sentence prévue avant que l'erreur, le mal, le péché ou encore l'infraction ne soit commise. Oui. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger. Tu pourras manger. De tous les arbres du jardin. De tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Mais tu ne mangeras pas. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous peine. Car le jour où tu en mangeras. Car le jour où tu en mangeras. Tu mourras. Voilà. Voici la sentence prévue. Parce que quand un homme décolle, le juge est là pour juger les affaires. Et le juge n'a pas intérêt à inventer lui-même ses propres lois. Il a un livre qui est là, qui est le code pénal. Et c'est sur ça que le juge doit se prononcer, il doit se baser pour juger l'individu appréhendé. Donc c'est la même chose. Avant que l'infraction ne soit commise, le jugement, la sentence est déjà prévue. Car le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et il a mangé effectivement, il est mort. Ma question, oui? Je reviens. Adam est le premier responsable de tout ce qui arrive à l'humanité. Adam est mort parce qu'il a péché. En prêchant ici, l'un des dévots fidèles a dit,
si on est pécheur, on ira en enfer. C'est ma vraie préoccupation. Le vrai responsable du péché, c'est Adam. Oui. Il n'est pas allé en enfer. S'il vous plaît, écoutons. Mais lui, il dit, si nous aujourd'hui, qui avons hérité le péché d'Adam, si on est pécheur, on ira en enfer brûlé. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je reprends encore. S'il vous plaît. Ok, donc. Ce qu'il dit là, lui et moi, on a reçu les mêmes choses d'un même maître. Okay, donc, on a le même père. C'est vrai que celui-là, écoute, mais tu aimes bavarder inutilement. Hein? Soyons bref. Si on est bref, tu m'as une fois vu dans votre église? Alléluia! Tu vas à l'église, non? Tu ne vas pas à l'église. Quand il y a votre réunion de famille là, tu me vois là-bas? Tu me vois là-bas? Toi, tu viens dans un rassemblement de gens, c'est toi qui viens poser des lois. Bref. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui doit bref. Oui, il y a beaucoup de choses à dire pour éclairer le peuple à cette histoire de bref là. Alors, je voulais dire ceci. Tout ce que tu vois là, on a tous le même Père. C'est vrai qu'il n'est plus, il nous a dévancés déjà dans le repos du Seigneur. Mais ils ne vont pas venir développer quelque chose ici que moi-même je ne crois pas. Parce que je suis là né avant de connaître même notre Père, c'est moi ils ont connu premièrement, avant d'aller vers lui. Donc il ne peut pas raconter quelque chose ici, même si je ne suis pas là. C'est la même doctrine que nous croyons, c'est le même esprit de Christ. Ce que le frère a dit que tu n'as pas compris, et ce que nous avons toujours dit que vous ne comprenez pas, voici ça. C'est que depuis Adam jusqu'à Jésus à la croix, tous ceux qui ont péché là, Dieu va les juger par rapport à ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à la croix. Mais après que Jésus soit venu et que Jésus est mort à la croix là, personne n'ira en enfer à cause du péché que Adam a commis. Personne n'ira en enfer à cause de tout ce qu'il aura fait dans la vie. Mais ceux qui vont aller en enfer là, c'est parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc depuis l'avènement du Seigneur Jésus, tout ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à Jésus, tout est balayé. Maintenant, la sentence qui va entrer en vigueur, c'est que quiconque ne croit pas en Jésus va être condamné. La première loi, c'est que, relis encore Genèse là, et Marc chapitre 15, Marc 16, le verset 15 à 16. Oui. Tu pourras manger. Voici la première loi. Tu pourras manger de tous les sables du jardin. De tous les sables du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Mais tu ne mangeras pas. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras. Le jour où tu en mangeras. Tu mourras. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam, qui sont nés de la postérité du sang d'Adam, ont tous hérité cette vie-là. Or, depuis le déluge, toutes les races ont été éradiquées de la terre. Il ne restait sur terre que la race d'Adam. Parce que Noé est de la postérité d'Adam. Donc c'est le sang d'Adam qui a été pérennisé, qui a été perpétué à partir de Noah. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là ont hérité le péché, cette condamnation à partir d'Adam. Maintenant que Jésus est venu, personne ne peut être condamné maintenant à cause du péché qu'Adam a commis. À cause du sang héréditaire que nous avons reçu d'Adam. Mais ceux qui vont être condamnés, voici ça. Marc 16. Oui. 15 à 16. Préparez Romain là. Oui. Puis il leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. De la même manière qu'il a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin là, voici la nouvelle loi qui vient pour amender la première Celui loi. Qui croira. Oui. Et qui sera baptisé. Oui. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici la deuxième loi qui vient prendre la place de la première donnée en Éden. Donc voici la deuxième loi qui vient amender la première loi. Donc la première loi n'a plus de valeur. La première loi a été balayée. La première loi a disparu. C'est la nouvelle loi. Maintenant, celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc cela n'a plus rien à voir maintenant avec l'histoire d'Adam. Romains,
Romains 11, 32. Hébreux chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 17. Oui. Romains 11, 32. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Donc à partir de ce qu'Adam a fait, nous tous nous sommes renfermés dans la désobéissance. La seule alternative pour sortir, c'est la miséricorde qui nous fait par Jésus-Christ. Quiconque n'accepte pas Jésus, il ne faut pas croire que c'est à cause d'Adam que tu vas aller en enfer. Désormais, c'est toi-même qui es responsable de ta propre condamnation. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Combien de fois? Une fois pour toutes. Non, ce n'est pas à cause d'Adam. Voici ce qui va nous condamner là. Oui. Car pas une seule offrande. Pas une seule offrande. Il a amené à la perfection. Il a amené la perfection. Pour toujours. Donc si tu as cru en Jésus-Christ et que tu es baptisé en recevant sa vie en toi, tu es purifié, sanctifié pour toujours. Vas-y. Car pas une seule offrande. Il a amené à la perfection. Oui. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ensuite. C'est ce que le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que j'ai faite. Voici l'alliance que j'ai faite avec mon peuple. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans les cœurs. Donc à partir de maintenant, la nouvelle réalité qui est là, c'est que c'est l'alliance tissée dans le sang de l'agneau de Dieu. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 10. Hébreux 8, le verset 7 à 10. Vas-y. En effet, si la première alliance. Écoutez s'il vous plaît. Hébreux 8, le verset 7 à 10. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. Car c'est avec l'expression d'un blâme. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Oui. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Il y a combien de nouvelles alliances? Une alliance nouvelle. Pour qu'il y ait plusieurs messages. Il n'y a pas 7 messages. Mais il y a un seul message qui a traversé 7 périodes. Alléluia. Amen. Vous voulez nous emmerder, prophète major, prophète mineur, prophète messager, prophète tout court réformateur. C'est le prophète néo-testamentaire que tu peux dire. Abat le prélamis. Ce sont des corbeaux babyloniens. Vas-y, papa. Je ferai avec la maison d'Israël. Je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Vas-y, papa. Le jour où je les ai saisis par la main. Voilà. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi. Je ne me suis point soucié de dire le Seigneur. Vas-y, frère. Mais voici l'alliance. Mais voici l'alliance. Que je ferai avec la maison d'Israël. Que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois. Je mettrai mes lois. Dans leur esprit. Dans leur esprit. Et je les écrirai. Et je les écrirai. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Aucun n'enseignera plus. C'est bon, frère. Amen. Donc, la nouvelle alliance a été introduite. Celui qui blâme tout ce qui est lié à cette nouvelle alliance-là, c'est lui qui est condamné. Ce n'est pas à cause d'Adam, oui. Le verset 13. Oui. En disant. Une alliance nouvelle. Le verset 13. Et disant une nouvelle alliance. Il a déclaré la première ancienne. Il a déclaré la première ancienne. Ce qui est ancien. Ce qui est ancien. C'est ce qui a vieilli. Et ce qui a vieilli. Est près de disparaître. Et ça a déjà disparu. Amen. Alors, personne n'ira en faire à cause de ce qu'Adam a fait. Personne ne sera condamné à cause de ce qu'Adam a fait. Mais ne va aller en enfer maintenant que celui qui a refusé de croire au Seigneur Jésus. Oui. Par respect pour vous, comme je l'ai dit, on dit qu'Adam s'il commet le péché, je viens, calmez-vous dans la prendre. Si Adam commet le péché, il mourra. Romains 6, 23 dit, si le salaire du péché, c'est également la mort. Ma préoccupation, peut-être que vous n'avez pas compris. Ma préoccupation, oui, c'est la mort. Le don, c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. On dit soit on meurt, soit dans la vie éternelle.
C'est aussi simple. Soit on a la mort, soit dans la vie éternelle. Ma préoccupation, je veux ce passage. Écoute ce passage-là. Non, pour toi, vie éternelle, on va laisser ça comme ça. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la vie éternelle a en vigueur si et seulement si toi aussi tu crois en celui qui est la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, voilà, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en lui. Donc quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Ma préoccupation. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit que le péché là, sa condamnation là, c'est l'enfer de feu. On dit c'est la mort. C'est ma vraie préoccupation. Adam a péché, il doit mourir. Nous les humains, notre salaire du péché c'est également la mort. Dans le contraire, c'est la vie éternelle. Donc quelqu'un qui prêche que si on est péché, on va en faire brûler éternellement, il blasphème. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort et non pas l'enfer de feu. Oui. Romains 6, 23. Oui. Avant de mourir, le salaire du péché c'est la mort. Point. Maintenant, avant de mourir là, ton statut c'est quoi d'abord? Est-ce que tu es mort en tant que quelqu'un qui a cru à Jésus ou bien tu es mort sans Christ? Ma préoccupation c'est... Alléluia! Gloire! Adoration! Élévation! Nous sommes dans un pays de loi. C'est doux, mais il faut savoir se séparer pour se retrouver. Comme ici, là, c'est un quartier où il y a vraiment les amoureux de la vérité de Dieu. Je crois que, comme dans tous les quartiers que nous avons dans notre calendrier, chaque semaine, on aura forcément un jour ici. Alors, je profite solennellement pour rendre gloire à Dieu. Et en même temps aussi dire merci à tous les frères, à toutes les sœurs, aux autorités qui ont travaillé par la grâce de Dieu pour que nous soyons ici aujourd'hui. Sur ce, tous ceux qui écoutent l'évangile et qui veulent prendre leur baptême d'eau, veuillez nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Gédéon de la Tchétchouva officielle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.